Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour les natifs du taureau pour cette guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré 5 cartes du tarot Téléma, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour finir cette guidance et j'ai tiré une rune. Alors je l'ai tirée à l'envers, normalement elle se présente comme ceci et elle s'appelle la gouze. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc dans le domaine ici sentimental, on va retrouver le battleur. Dans le domaine professionnel, la justice. Dans le domaine financier, on va retrouver ici l'arcane sans nom, vous voyez bien. Dans le domaine ici des énergies et de la santé, on va retrouver l'empereur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et en synthèse, on va retrouver ici la lune. Voilà, alors dans le domaine ici sentimental, ici c'est une carte qui va nous parler de nouvelles rencontres, de relations spontanées. On nous parle de joie de vivre et de bonne humeur, des projets de maternité s'ils sont souhaités également. Ça va nous parler de relations naissantes, de renouveau affectif. Ça nous parle également de séduction et d'amourette. Le battleur préfère s'amuser. C'est un jeune, il n'a pas vraiment envie de relations stables. C'est quelqu'un qui a tendance par contre à papillonner. Ça peut être ici, pour certains d'entre vous, la rencontre d'une personne beaucoup plus jeune. Ou ça peut être un projet lié à un enfant, par exemple. Surtout avec la carte de la Lune ici à côté, puisqu'on nous parle de projet de maternité. Alors, avec la Lune à côté, ça peut nous parler ici de relations versatiles. Il va falloir faire attention ici dans les nouvelles relations. Ça peut manquer de franchise, ça peut parler de relations un peu douteuses. Ça peut également parler de nouvelles relations cachées et instables. Il y a des hauts et des bas. C'est un peu flou. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on reste, si on le quitte. Un jour oui, un jour non. Voilà, on n'ose pas le dire non plus, hein. C'est possible qu'on n'ait pas envie d'être jugé parce qu'on a rencontré quelqu'un de beaucoup plus jeune que nous. En tout cas, ça peut nous parler également de sensibilité, d'émotivité et surtout de sensibilité à fleur de peau. Dans le domaine professionnel, ici, on retrouve la carte de la justice. Donc, ça peut représenter avec la lune un commerce ou un travail de nuit. Ça peut également représenter, on peut ici légaliser un travail à domicile. Pourquoi pas? En tout cas, ça peut nous parler de signature de contrat, de réussite à un examen ou alors à un concours. En tout cas, si on a besoin de prendre une décision, on va d'abord analyser la situation, on va chercher l'équilibre et on va poser le pour et le contre avant de faire un choix. Avec la Lune, ça peut nous parler également de stabilité assez douteuse. Les engagements peuvent manquer de clarté. Alors attention, si vous signez un contrat, lisez bien les petites lignes, hein, parce que ça manque de clarté. Là, il y a des choses qui vous sont... on vous promet peut-être de belles choses et puis avec la Lune, vous pouvez vous apercevoir que finalement, c'était pas ça du tout, hein. Donc faites attention. Ça peut également parler de relations sournoises avec les collègues et beaucoup d'hypocrisie, hein. Les relations manquent de franchise ici. Dans le domaine financier également, c'est une carte un peu assez difficile puisqu'on va retrouver l'arcane son nom qui va nous parler de difficultés financières et matérielles. Les rentrées d'argent sont assez difficiles, voire différées et même annulées. Donc ça peut représenter ici des allocations supprimées. Ça va nous parler également d'une période ici où on va devoir faire des restrictions. Et ça va nous parler de fluctuations également avec la Lune. Alors ça peut être ici des dépenses liées au foyer ou alors à la famille. Alors comme on a la justice
face à soi dans le domaine professionnel. Ici, ça peut nous parler d'indemnité de chômage ou de licenciement. En tout cas, ici, il y a des obligations financières, donc il va falloir ici être très attentif à ses finances. Pour certains, par contre, ça peut ici parler de legs ou de testament. Hein, ici, il est possible qu'il y ait une indivision. Ça peut nous parler de partage qu'il va falloir ici par rapport à la famille. Hein, par exemple, voilà. Surtout avec la carte de la justice en face, il y a peut-être ici on a peut-être un héritage ici et on va devoir passer devant un notaire pour que cet héritage soit bien divisé entre chaque personne à part égale. Dans le domaine ici des énergies et de la santé, on va retrouver l'empereur ici qui va nous parler des énergies assez fluctuantes, surtout avec la lune. Ça peut nous parler d'une période assez fatigante. Donc il va falloir surveiller les excès de table. Il va falloir également surveiller les jambes. On peut avoir ici des jambes lourdes. Ça peut nous parler de varices. Ça peut nous parler d'embonpoint, de rétention d'eau. Et également, il va falloir surveiller la vision. Alors, on va lire le petit message pour finir cette guidance. Et j'ai tiré la carte du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici avec la carte de la lune. Donc ensuite, avec la rune, ici je vous disais, j'ai tiré la rune la gouze qui correspond à l'eau. Hein. C'est marrant parce qu'on retrouve ici la lune également qui correspond à l'eau et je l'ai tirée à l'envers. Donc ici, elle va nous parler de surveiller notre imagination pour laisser la place plutôt à l'intuition. Donc ici, elle nous recommande d'avancer à tâtons plutôt que de foncer tête baissée, surtout si on a des décisions à prendre. Hein, comme je vous le disais, on pose le pour et le contre. On reprend des forces grâce à un rythme plus lent avec la lune. Et puis surtout, ça va nous parler d'absence de fluidité avec la lune une fois de plus dans les relations. Donc il va falloir avec la rune ici, la gouze, s'autoriser à rêver. Voilà pour vous mes chers taureaux pour ce mois de mai. Alors ça peut vous paraître un petit peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, les soucis d'argent, comme on dit, ne sont pas mortels. Hein, donc il y a toujours un mieux qui arrive après. On est des fois obligé de passer par certaines difficultés pour mieux avancer et se diriger vers de nouveaux projets. Surtout des nouveaux projets liés à la créativité. Hein, surtout ici liés avec la lune. Voilà, en tout cas mes chers taureaux, moi je vous souhaite un excellent anniversaire. Profitez-en bien et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.